Hello tout le monde et bienvenue dans mon nouveau vlog. Donc aujourd'hui je pars au Vatican et je vous emmène avec moi. Je suis un petit peu en retard. On doit se rendre au point de rendez-vous à 6h45. Il est 6h30 donc c'est parti. On part maintenant. Hop, Marine Light. Allez, let's go. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits souvenirs dans la rue qu'on peut acheter, donc c'est plutôt bien. Donc ça c'est la queue à 7h du matin pour pouvoir entrer dans le Vatican. Donc il faut continuer à marcher jusqu'à la base, je crois. Bon, il est 7h05, mais c'était bien là le point de rendez-vous, donc c'est ce café-là. Et ensuite, on y va pour une visite, je crois. Et là, je fais la queue parce que c'est pour les personnes qui ont pris la visite en anglais. Et il y a différentes filles en italien, en anglais. Du coup, j'ai trouvé ma guide. Et là, on est en groupe. Tous les guides ont un petit truc en haut pour faire signe au cas où on se perd. Il y a tellement de personnes. Et on a un petit truc comme ça pour pouvoir entendre la guide. Parce que là, elle est en train de parler, mais je suis loin, mais je peux du coup l'entendre. Regardez la queue, s'il vous plaît. Du coup, là, ils ont dit d'ouvrir les sacs, ils vont contrôler nos sacs jusqu'à l'entrée. En fait, on est en coupe file, mais il y a quand même de la queue. Il y a tellement de monde. Mais on a fait peut-être quoi, 15 minutes de queue au lieu d'une, 2 heures de queue. C'est magnifique. Bon, là, on a déjà perdu une personne dans le groupe. Du coup, je vais faire attention de ne pas me perdre moi. Yes. Just sit and then go back. Il y a des machines comme l'aéroport pour contrôler les sacs. Ah, il faut faire vite pour avoir la meilleure place en fait, pour voir le pape. Du coup, elle nous dit de courir. En fait, la meilleure place, c'est... Donc on est passé au milieu ici, et la meilleure place, c'est ici, au bord. Parce qu'en fait, du coup, le pape va passer au milieu ici, et il peut toucher les mains, etc. Voilà. Bon, là, elle nous a dit de la suivre, de sortir de la honte.
Et l'audience va se faire là-haut, je crois. Le nombre de places assises, c'est incroyable. En fait, on s'est avancé un peu plus proche de là où il y aura l'audience. Parce qu'on était là-bas. Et là, on peut s'asseoir, on peut voir et le pape va passer ici. Finalement, on a changé d'endroit. Ah bah non, du coup, c'est bien de l'autre côté. En fait, elle est en train de chercher le meilleur endroit où le pape va passer, en fait. Et du coup, c'est bien ici, normalement. On était arrivé à 7h30 et le pape va arriver à 9h45. Et là, ça commence à bien remplir. On peut voir derrière moi le monde qu'il y a. Ça commence à vraiment se remplir, donc heureusement qu'on est arrivé tôt. Je pense qu'ils vont se marier, c'est trop beau. Tout le monde commence à se mettre debout. Même de l'autre côté, ça commence à se remplir du coup. De divers pays de langue française et de la France, un groupe de la fraternité des petites sœurs de Jésus, un groupe de pèlerins de Villeneuve d'Ascq, des pèlerins vietnamiens du diocèse de Saint-Étienne, un groupe de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Camblin-l'Abbé, un groupe de pèlerins du Luxembourg, également du Sénégal, un groupe de pèlerins avec son éminence, Monseigneur Paul Abel Bamba. Bienvenue aux jeunes mariés. Pendant que nous nous disposons à accueillir le Saint-Père, il est rappelé que les billets pour participer aux audiences générales sont toujours gratuits et délivrés exclusivement par la préfecture de la maison pontificale. De plus, nous vous informons qu'à la fin de l'audience, pour ceux qui le voudront, il sera possible de participer à la messe pour les pèlerins, célébrée dans la basilique Saint-Pierre à 12h.
train de faire la dispute côté moi parce qu'elle demande à moi pour déplacer ma chaise. Donc elle peut plus voir. Ben, la dame à côté c'est pas très bien. Donc du coup il a dit, la personne, oui remettre le chaise là, moi ne sais pas bien une garde. Le pape va arriver. On le voit déjà arriver sur le grand écran là. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. En fait, ils sont en train de lire la parole dans différentes langues. Il y a une personne qui vient lire la parole pour faire dans différentes langues. A boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Immenso, ho sete, e subito dopo Gesù non appare come un eroe vittorioso, ma come un mendicante. Dieu nous enseigne que l'homme ne se réalise pas dans le pouvoir, mais dans l'ouverture confiante à l'autre, même lorsqu'il est hostile. Le salut ne réside pas dans l'autonomie, mais dans la reconnaissance humble de son propre besoin et dans la capacité à l'exprimer librement. L'accomplissement de notre humanité dans le dessein de Dieu n'est pas un acte de force, mais un geste de confiance. Et c'est là qu'une porte s'ouvre sur la véritable espérance. Notre soif d'amour, de sens, de justice n'est pas un signe d'échec, mais de vérité. À une époque qui récompense l'autosuffisance, l'efficacité, la performance, l'Évangile nous montre que la mesure de notre humanité n'est pas donnée par ce que nous pouvons conquérir, mais par notre capacité à nous laisser aimer. Là, c'est terminé, le pape nous a donné la bénédiction. J'avais pris ça au cas où pour le soleil, tout ça. Ça m'a bien servi, il fait super chaud. N'hésitez pas à ramener un château aussi. En Italie, vous voulez faire le transpartage. Là, en fait, il est que 10h55, je crois. Ouais, 10h55 et j'ai super faim, du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'aille manger maintenant ou pas? Et en fait, j'ai pas pris le petit déjeuner ce matin. Il y a des petits souvenirs comme ça à l'extérieur, les chapeaux et tout. J'aime trop d'ailleurs les petits chapeaux. Là, je vais rentrer là-dedans.
Donc là je suis sortie dans le magasin de souvenirs et il y a ce resto là qui a l'air intéressant, donc je vais regarder. C'est le Lounge Bar Bistro. Je vais regarder quelques souvenirs avant d'aller manger et après je vais repartir là-bas. Après les chapitres ça dépend de commencer, il y a 5, il y a 15 euros, ça dépend. Je sais pas pourquoi mais tout le monde était en train d'attendre ici, c'était fermé et là tout le monde rentre. Je pense qu'il y a quelque chose. Du coup je suis revenue dans le restaurant qu'on avait vu tout à l'heure et il y a quand même pas mal de monde. Donc là je viens tout juste d'avoir les menus et ça va mais j'ai l'impression qu'il y a des taxes. C'est écrit qu'il y a 10% pour le service et 10% pour... Ah bah 10%, juste 10% pour le service. Donc voilà, j'ai toujours demandé des taxes, c'est une collègue à moi qui m'a conseillé ça. Donc je prends conseil et je regarde des taxes. Du coup là j'ai commandé, j'ai pris un poulet avec des olives et tout, ça a l'air trop bon. J'espère que ça va être le cas. Et je me suis dit, est-ce que je prends des lasagnes et tout, quelque chose que j'ai déjà goûté, ou est-ce que je prends quelque chose que je connais pas du tout. Et je me suis dit, allons tester, c'est la première fois que je viens en Italie, donc autant tester des choses que je connais pas. Et du coup j'ai pris un poulet, je me souviens plus du nom, je vous dirai après. Mais j'espère juste que c'est bon. Trop bon. Il manque juste un petit peu de riz à côté parce que là c'est vraiment que le poulet. Mais ça va. C'est à 16 euros. Donc en vrai ça va mais c'est juste que évidemment est-ce qu'il remplit réellement mon ventre. Là du coup je viens tout juste de commander un cheesecake à la pistache. J'ai trop hâte de goûter parce qu'en ce moment j'aime trop la pistache, je sais pas pourquoi. Donc voilà c'est arrivé, c'est le cheesecake à la pistache mais ça a l'air mais tellement bon. Oh my god. C'est très très bon. J'aurais juste aimé que ce soit un peu plus sucré et avec un peu plus de goût de la pistache, mais c'est très très bon. C'est bon, j'ai bien mangé, je suis requinquée. Là je sors du resto. C'était très 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 bon. Juste en termes de quantité, s'il fallait prendre 2 plats, mais n'aurait pris. Mais vu le prix, ma préférée garde un seul plat. Et voilà, maintenant, donc ce matin c'était l'audience papale et là cet après-midi c'est la visite du Vatican et aussi ça passe la porte sainte. Donc voilà, mais continue en Manazette dans cette aventure. Là il y a les personnes qui ont fait le pèlerinage.
fontaine où on peut remplir de l'eau directement. Du coup, j'ai fait quelques petits achats de souvenirs. Là, je vais rejoindre le point de rendez-vous pour l'expédition de cet après-midi. Donc là, je viens de trouver mon groupe pour partir à l'intérieur de la basilique. Donc quand je suis arrivée, il était déjà en train de donner les instructions, j'avais pas trop compris, mais je suis, on verra. Les gars, ils pensent que Mina a un souci. Bon les gars, elle a un souci, elle a perdu mon guide. Donc voilà, mais ça fait mon guide moi tout seul. Et tant pis. M'a juste tourné les yeux 2 minutes et il voit plus sa banane, donc tant pis. Mais je suis trop dégoûtée. Parce que du coup c'est comme si que j'ai payé dans le vide vu que ce matin j'aurais pu faire ça. C'est juste que je voulais avoir des infos et tout. Mais là, je vais juste passer la porte 5 et puis tant pis, hein, écoutez. Pourtant, on m'a juste relaxé 2 minutes et il était plus là. Mais il parle tellement doucement, mais qu'il comprend rien à ce qu'il était dit. Je prendrai, tant pis, écoute. Des fois, il faut être sa propre guide, hein, aïe aïe aïe. Déjà, il me va vers là-bas, mais il ne connaît même pas si c'est vers là-bas qu'il faut aller. Ici, c'est où le pape a parlé ce matin. C'est vraiment magnifique canton. On est sur le lieu. Il y a des gens qui vont se confesser, j'ai l'impression, dans les trucs là-bas. Je sais pas comment ça s'appelle, mais dans ça en fin de compte. Et du coup, voilà. En fait, ici, il bénit les souvenirs que
En fait, il faut partir vers là pour rejoindre la porte Sainte. En fait, c'est un chemin que tout le monde suit pour pouvoir accéder à la porte Sainte. Du coup, j'ai passé la porte Sainte qui se situe juste là-bas. Et ensuite, on peut faire des prières sur le côté. Et là, maintenant, je vais rentrer ici. Je sais pas c'est quoi. Et ensuite, je pense que je vais partir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a des endroits comme ça où vous pouvez faire votre prière. Et il y a des bougies qui s'allument ici, mais en fait, c'est des bougies électriques. Et donc, vous déposez de l'argent et après, ça s'allume. Mais vous pouvez pas mettre des vraies bougies. Je pense que c'est aussi à cause de la sécurité aussi. Et du coup, là où j'étais, finalement, je suis rentrée et en fait, il y avait le Saint-Sacrement exposé. Donc, j'ai pu assister à ça parce que ils ont enlevé juste après. Et après, on peut toujours entrer et dire notre prière, mais il y aura pas le Saint-Sacrement. Et là, il y avait le prêtre et tout qui a fait l'exposition, prier, etc. avec nous. C'était plutôt cool, même si je comprenais rien parce que c'était en italien, mais c'était bien. Donc, comme quoi, si j'étais venue avec le guide, ça se peut que j'aurais pas vécu ça. Donc, voir le positif toujours. Mais je pense que demain, je vais quand même réserver pour vraiment avoir une visite guidée parce que je trouve ça intéressant. Mais je comprends pas trop. Et du coup, je pense que je vais quand même réserver avec un guide. Comme ça, je peux connaître un peu plus. Et vu que c'est qu'une seule fois dans ma vie, je me dis, entre guillemets, ça se peut que je revienne, mais vous avez compris. Et du coup, voilà, je pensais que je vais quand même réserver. Comme ça, je connais un peu les choses. Comme ça, j'apprends un peu ce qu'il y a réellement. Et c'était très enrichissant en tout cas. Et ensuite, j'ai visité un peu Rome, toujours demain. Et là, je vais sortir et je vais voir s'il y a quelque chose à manger. Sortie de la messe dans la basilique Saint-Pierre.
Voilà, il est 19h, du coup ça va se fermer. On était les derniers, donc après la messe en fait ils vont fermer les portes je pense, parce que tout le monde se dirige vers la sortie. C'est parti. Je vais retourner au Airbnb. Comparé au Le Monde au début, là tout le monde sort. Et c'est ici qu'il y a eu l'audience du pape ce matin. J'ai oublié mon sac de souvenirs à l'intérieur, donc je suis vraiment la dernière à sortir de la basilique Saint-Pierre. C'est bon, j'ai eu mon sac. La dernière à sortir. Faut ne pas changer. En plus, c'était béni dans la basilique Saint-Pierre. Du coup, je voulais vraiment pas perdre. Il restait que moi et la sécurité à la fin. Ils sont partis prendre mon sac. Ils sont vraiment gentils. Et heureusement que c'était la dernière messe. Il restait vraiment pas beaucoup de monde, alors que ce matin, mon Dieu, c'était blindé. Et je suis contente. Regardez à quel point c'est vide comparé à ce matin. Il n'y a plus personne. Pour les scooters, ils peuvent mettre l'essence comme ça. Genre, il y a des petits places d'essence comme ça dans la rue. C'est en face de Burger King d'ailleurs. Je suis en train de marcher et regarder sur quoi je tombe. Ça a l'air trop bon. En fait, ce qui est bien, c'est que dans la rue, il y a des magasins de souvenirs comme ça. Il y a des restaurants, pizzerias. C'est plutôt cool. Vous voyez, tout au long de la rue. En fait, c'était là hier soir où j'avais mangé pour prendre la pizza. Et mon logement était juste derrière, par ici. Du coup là, je suis rentrée dans le Airbnb. Je me suis rafraîchie un petit peu. Et là, je vais y chercher quelque chose à manger à l'extérieur. Enfin, je vais aller manger dans un restaurant. Et ensuite, je vais revenir me doucher et dormir parce que je suis fatiguée. Clairement. Là, il est 20h30 dans un instant. Donc, je vais pas tarder à partir dans un resto. Et comme ça je rentre pas trop tard. Et voilà. Let's go. C'est parti. Donc j'ai vu ce restaurant là en arrivant. Et je me suis dit je vais me poser ici. C'est super beau. On pouvait s'asseoir à l'intérieur ou à l'extérieur. Et j'ai préféré à l'extérieur. Du coup, je viens tout juste d'arriver dans un restaurant qui est à 5 minutes de l'hôtel. Et franchement, c'est plutôt cool. Je trouve ça sympa. Donc, on verra si c'est bon. J'ai pris une carbonara cette fois-ci pour tester. Et un coca. Du coup, là, j'ai eu ma boisson, mon coca comme d'habitude. Et franchement, il y a plus de restaurants qui devraient faire ça. Mettre le coca séparément des glaçons. Genre, moi, je préfère boire mon coca sans glaçons. Et j'aime pas quand le glaçon fond dans mon coca. Là, ça gâte mon coca.
Du coup, mes pâtes à la carbo sont arrivées et je vais goûter ça avec vous et vous dire si ça a le même goût qu'à La Réunion. En tout cas, ça sent bon. Bon, apparemment, on ne doit pas couper avec le couteau, mais bon, on va faire la créole. Il est très très bon. Et me confirme, n'a pas le même goût qu'à La Réunion. Il est trop bon. Là, je vais quitter le restaurant et franchement, c'est super beau, même à l'intérieur. Bon, je me suis arrêtée dans une petite supérette pour prendre une bouteille d'eau. L'eau est potable ici, mais je sais pas, je préfère en bouteille quand même. Du coup, je viens tout juste d'arriver dans ma chambre. Franchement, la carbonara, c'était trop bon. Le Vatican, aujourd'hui, c'était super. C'était quand même fatigant. Donc, prenez une journée entière si vous voulez vraiment bien visiter et ne pas vous presser. Franchement, c'était génial cette journée. Donc, j'espère que vous avez aimé aussi. Et on se retrouve pour un nouveau vlog bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si vous avez des questions et si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.